Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que l'intro commence, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et un max de vues. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne. Comme toujours, allez c'est parti, envoyez le générique. Et bien les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, la vidéo, alors d'avant de petite présentation, vous avez pu remarquer que justement il y a une intro qui a commencé justement sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça, on va parler d'un sujet qui a tendance à m'énerver et qui me tient vraiment à bout de nerfs, mais depuis des années, enfin même pas des années, des mois, voilà. Pour vous en parler, ça dure depuis, alors si je compte novembre, décembre, janvier, février et mars, parce qu'actuellement on est en mars. Je vous explique un peu le thème, la chose de ce qui s'est passé. Alors, la chose de ce qui s'est passé, ça vient de mon problème et c'est mon souci. De ce qui s'est passé, c'est que au mois d'octobre, donc le 27 octobre, comme toute personne qui font un anniversaire et qui doivent le fêter, j'avais à ce moment-là un peu trop bu. Ce qui fait que j'avais fait un mélange de vodka, Jacques D et du Porto. Mais par la suite, j'avais vu juste une petite coupe de vin au repas du midi. Mais ce qui a dû faire un petit mélange, voilà. Et de ce qui s'est passé, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en fin de soirée un peu trop j'ai envie de dire entre guillemets le con. Parce que en fait, dans l'histoire, c'est que j'ai un peu trop consommé, que j'appelle ça de l'alcool. J'ai commencé à boire du vin. Alors non, le vin c'était à midi. J'ai commencé à boire du Porto. 2 Porto, 3, 4, 5 verres de Porto. Ça m'a mis déjà à ratatiner. J'ai pris la bouteille de vodka, je l'ai bien moitié. La bouteille de Jacques D, elle est passée crème directement. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à l'hôpital. Voilà. C'est génial, l'hôpital, hospitalisation, on prend en charge et tout. Et de ce qui s'est passé, donc quand vous n'avez pas, je fais une petite aparté, c'est que quand vous n'avez pas une sécurité sociale, les soins ne sont pas pris à 100%, ce qui est normal et ce qui est basique. Moi, de ce que je comprends pas de ce qui s'est passé, c'est que, alors j'ai été hospitalisé du 27 au 28, donc 27 de la nuit jusqu'au 28 au dimanche, donc je suis sorti, il était 11h. Et de ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu, en l'espace du mois de novembre, j'ai reçu, si je n'abuse pas de mes mots, une vingtaine de courriers. Voilà, j'ai reçu une vingtaine de courriers de Allo Ambulance, de Carrière Houille, je cite un peu l'adresse parce que je vais vous expliquer de ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à la mission locale et je leur fais un énorme merci à eux parce que grâce à eux, je vais enfin pouvoir m'en sortir au niveau de cette putain de facture tout simplement. Et de ce qui s'est passé, au-delà de ça, on me dit vous devez payer 250 € plus les frais de transport, c'est-à-dire 55 € et 18 centimes. Écoutez bien. Moi et quelqu'un d'autre, on a commencé à paniquer. Tout est bénef, on commence à appeler à droite, à gauche pour savoir comment je peux faire. On me dit d'aller voir une assistante sociale, etc. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai la mission locale, on va essayer de demander à la mission locale. Ma conseillère, tant bien que mal, elle m'a aidé à payer les 250 €. Donc c'est nickel, je la rappelle. Parce que j'ai vu, entre-temps, qu'il fallait payer 55 €. Et là, je me dis, ça va être un petit peu compliqué dans tout ça, c'est que je vais avoir du mal à payer les 55. Donc la mission locale, je les appelle, oui, bonjour, je veux payer ma facture, etc. Donc ils me disent, il n'y a pas de souci, on va vous faire un virement de 250 € pour pouvoir payer les frais d'hospitalisation. Tout est bien. Et là, de ce qui se passe, je pense que ça a été la pire situation, encore pire. C'est que là, je regarde la feuille où vous avez la facture, etc. Et là, je remarque
55 € qui restaient à payer. Tout ça est clair pour le moment? Ok, on va passer à la suite. J'appelle la mission locale. Oui, la mission locale, bonjour. Il me reste 55 € à payer. Est-ce que ça serait possible encore de m'aider encore une fois de plus? Il n'y a pas de souci. On vous fait un virement de 100 €. Vous le recevez le 15 mars. Et actuellement, nous sommes le 15 mars. Donc, je l'ai reçu le 14 et non le 15. Je me dis, je vais payer cette facture qui me bourde l'esprit. Donc, je vais de mon habitation jusqu'à Carrière-Houille, donc ce qui fait besoin. J'arrive au lieu vers 10h55. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? J'arrive sur le lieu, tranquillou, Mazentov. Je me gare, donc j'étais en vélo, donc je me gare. Et là, je remarque, le bâtiment est fermé. J'ai bien dit est fermé. Alors, il n'est pas fermé définitivement. Il est fermé. Nickel, super, on commence par quoi? On commence à défoncer la porte, on commence à s'énerver. Enfin, je sais pas, je suis pas rentré dans le jeu. Et là, de ce qui se passe dans cette histoire, c'est que tout simplement, j'appelle à l'ambulance. Donc, j'appelle à l'ambulance. Donc, le numéro qui est inscrit sur la porte. Je prends mon téléphone, je les appelle. Oui, allô, vous êtes bien? Allô, ambulance, que puis-je faire pour vous? Je leur dis, ben monsieur, je dois payer une facture aujourd'hui. Comment je peux faire parce que c'est fermé? Voilà. Parce que normalement aujourd'hui je devais payer. Donc là actuellement il est 15h, donc je m'expliquerai avec le lundi. Et là, de ce qui se passe, c'est que je me suis énervé. Et je vous assure, je me suis énervé comme jamais. Il me dit, ah bah c'est fermé, puis moi je dois partir à midi, comme si le mec, je m'en bats les couilles, démerde-toi. C'est ça, tout simplement, il m'a fait comprendre ça. On va passer à autre chose. Et là, le fait qu'il me dit, bah écoutez, moi je dois partir à 11h, repasser lundi. Entre parenthèses, lundi, je suis en formation. Voilà, tout est un peu clair. Je lui ai dit, pas de souci, je repasse lundi. Timito, on s'en fout. Ce que je comprends pas dans cette putain d'ambulance de ces morts, ils disent qu'il y a un délai à payer. Ils envoient une lettre, oui, si vous ne payez pas, il y aura justice. Oui, si c'est ce. Mais il y aura justice de quoi? Je me suis déplacé. J'ai appelé. Je fais qu'appeler. À un moment donné, il va falloir que les ambulances, ils doivent être changés sur certaines choses. Une société d'ambulance, en plus la société d'ambulance, j'aurais dû prendre une photo justement, elle était ouverte de 9h jusqu'à 14h. Tout cela est clair? Ok. Ce que je comprends pas, c'est que déjà pour une nuit, ils te font payer 250 €, mais le transport, 55 €. Imaginez-vous bien une personne complètement défavorisée, sans argent, sans mutuelle, sans rien, elle n'a pas les moyens de payer l'ambulance. Moi, c'est ça que je ne comprends pas dans ce régime-là, c'est que alors, je veux bien savoir, c'est frauder à l'État, mais un jour, va falloir qu'ils changent cette putain de réglementation parce que c'est assez chiant. Ils t'envoient des lettres la première fois, c'est un rappel. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. J'avais le 6e rappel, et alors là, c'est le 7e et c'est déjà la justice. Sauf que moi, c'est pas moi qui est en tort cette fois-ci. C'est les ambulanciers, tout simplement. Parce que moi, ce matin, je me suis déplacé, j'étais parti, il était 10h, entre 10h05 et 10h10. Je suis arrivé là-bas, il était 10h55. Je vois le lieu, il est fermé. J'appelle l'ambulance, on me dit de repasser un lundi. Le mec, il s'en bat les couilles. Quand je vous dis que les ambulances privées, c'est des gros chieurs, c'est des merdes, c'est des tout ce que tu veux, ils s'en battent les reins. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pognon. C'est le pognon, on veut juste le pognon. C'est pareil, l'État c'est pareil, ils veulent tous le pognon. Comment on peut gérer une situation alors qu'en ce moment c'est compliqué? Une personne qui n'a pas les moyens, elle va pas pouvoir arriver à ses besoins parce qu'elle doit payer 250 € et 55. Moi je suis arrivé, c'est grâce à la mission locale, et c'est grâce à la mission locale tout simplement.
Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo là, c'est parce que j'avais besoin un peu de vous en parler, que je trouvais ça anormal que des ambulanciers privés de chez Allo Ambulance Carrière Houille, et je vous fais bien passer le nom de la société, qui font tout simplement ça. Ah, il y en a, ils sont gentils, ils vont vous attendre, ils vous disent oui, bah pas de soucis, on vous envoie plus de lettres, hein. Et encore, ils se sont trompés sur la facture. 56 €. Je paierai pas 56 € parce que moi c'était 55. On va commencer par ça. Mais c'est un truc de fou quand même. Moi, ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est que je veux bien comprendre qu'il y en a, ils fraudent l'État. Il y en a, ils payent pas ci, ils payent pas ça. Mais vous savez quoi, je vais vous le dire, la putain de ça, c'est que ça me fout les nerfs, c'est que tout simplement, il y en a, ils payent pas leur facture, c'est leur souci, on s'en bat les couilles, ils se retrouvent avec la justice, c'est pas mon souci, c'est pas mon problème. Mais par contre, moi ce matin, je me suis déplacé. J'ai manqué, on va dire, même si c'est pas de ma faute, j'ai manqué d'avoir un accident. Me dis pas ouais parce que tu conduis mal et ta mère elle conduit mal, fils de pute. Je deviens fou, je deviens dingue parce que ça me rend malade. Bon, on va regarder un peu le côté humoristique, mais on va quand même rester gentil. Mais honnêtement, ça devient dingue. Ça devient, mais tout simplement, une folie. Je me suis décarcassé, 250 €. J'ai dû les payer là-bas. Vous vous rendez compte? Je suis passé là-bas. Je suis parti à Carrière Houille. Mon habitation, regardez bien. Mon habitation, et ça c'est Carrière Houille. Me dites pas il y a 10 minutes. C'est encore pire que 10 minutes. Parce que quand tu prends la moto, t'as l'autoroute qui te mène à besoin, etc. Sauf que quand tu pars de ta ville, c'est pas tu prends l'autoroute, c'est tu prends les trous paumés sans interdit. Parce que oui, on va dire entre guillemets, j'ai infraint le code de la route. Je suis passé 2 fois sur 200 interdits qui n'avaient pas, sauf acceptation des vélos. Le mec, alors je vais vous reprendre une chose, le mec il m'a dit quoi, il m'a fait ah bah attendez monsieur, vous payez par comment? Ah bah ça, il m'a même pas laissé faire, bah vous payez comment? Ah, mais envoyez un chèque. Mec, je vais jamais envoyer un chèque, même que ça soit de 55 € par chèque, jamais d'avis. Je lui ai dit, mais attendez, je suis par espèce. Et là il a commencé à me faire des trucs bizarres. Ah ben moi je vais m'en aller à 11 h, patati patata. Dans ma tête, c'était le Père Noël qui suspendait. Je me disais, il se fout de la gueule de la charité. Parce que moi, ceci dit, là, je fais cette vidéo-là. Le jour, alors, ça va aller. Et je vais régler ça au plus vite parce que je finis cette vidéo-là. Il est actuellement 15 h 42. Je vais appeler la mission locale pour leur tenir au courant. Cette vidéo-là, et je dis bien au nom de ma communauté, cette vidéo-là, elle sera postée ce soir. Que la justice vienne lundi à mon domicile. Que la police, justice, tout ce que tu veux, j'ai une preuve, j'ai une témoin. Et ça j'en ai rien à taper. Juste, je m'en fous que la société ne le voie pas. Cette vidéo-là, je suis bien malheureux. N'appelez jamais une ambulance privée. Même le SAMU sont respectueux. Même les pompiers sont respectueux. Il n'y a que les ambulances qui s'en foutent la merde en fait, tout simplement, j'ai compris. Il n'y a que les ambulances. Alors, il y a certaines sociétés d'ambulances qui sont très bien. Je l'ai pas testé, j'en sais rien. Mais alors, cette ambulance, Allo Carrière Houille, c'est des... Je pense dans leur tête, c'est dingue. C'est une société qui est ouverte de 9 h jusqu'à 14 h. Je passe, j'ouvre la porte fermée. L'interphone marche même pas. Qu'est-ce que ça sert d'avoir une société, frère? Qu'est-ce que ça sert d'avoir une société? Voilà. Je vous ai fait cette vidéo-là parce que c'est pour vous tenir au jus de ce qui s'est passé. Je suis énormément fâché contre Carrière Houille et la société d'ambulance Allo Ambulance. N'y allez pas, je vous le déconseille, n'y allez pas. Je vais payer leur facture, je vais rester citoyen. N'y allez pas. Ils vont vous faire... Ah, peut-être les autres ambulances c'est encore plus cher, mais n'y allez pas. C'est des arnaqueurs professionnels. Et je sais pas si je dis vrai ou je dis faux, j'en sais rien. Ils sont même pas capables, ils font même pas type de professionnel ni rien. Honnêtement, je préfère dire les choses clairement que de rien du tout. Bref les amis, voilà, c'est un petit coup de gueule aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être à demain. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. Un max de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Sur ce, à très vite. Ciao.